Ça tourne, ça tourne. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour une petite voyance. Je voulais vous retrouver un petit peu, un petit moment sympa. Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez que la caméra soit bien. Sinon, ça fait tour de Pise. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi, le jour de la lune. On fête les lunes, non, je rigole. Oui, oui, c'est le jour de la lune, lundi. Le jour des émotions, de la sensibilité, du féminin, de la maternité. Euh, je voulais faire en aparté donc un petit remerciement pour commencer. J'avais promis de le faire. Je voulais remercier Laurence qui fait de l'artisanat d'art et qui m'a offert gentiment ce petit porte-clés ici en résine et fleurs. C'est très joli. On dirait presque des Edelweiss. Je pense pas que ce soit en soie. Non, c'est pas des Edelweiss, mais ça ressemble. Donc c'est une chouette, la chouette de Minerve d'Athéna, la déesse de la sagesse. Donc Laurence, elle a un site qui s'appelle les trois cœurs bijoux sur Instagram. Les trois comme chiffre, les trois cœurs bijoux. Voilà, Laurence. Et puis je voulais remercier aussi, j'avais reçu pour la commande du jeu. Hop, je vais mettre le petit. J'avais reçu des jolies photographies, des sculptures de Marie, atelier de Rome. Donc des très très jolies sculptures qu'elle réalise, hein, je crois. Voilà, c'est des animaux. C'est très design, hein. Elle est magnifique la chouette, hein. Très très belle. Donc merci beaucoup à Marie, hein. C'est très très beau. Je disais ça mériterait de les encadrer, que je vais sûrement faire d'ailleurs. Ouais, j'adore. C'est marrant, mon frère il faisait de la sculpture quand il était petit et il avait fait il m'avait offert, je sais pas si je l'ai encore, un oiseau et qui était de cette forme-là. C'est étonnant, hein. Étonnant. Donc merci beaucoup. Euh, Pour le jeu, donc les précommandes, ça avance bien. Donc il y a déjà pas mal de précommandes. On est presque à 40, je crois, hein. Donc là, j'ai demandé une réimpression aujourd'hui à l'éditeur, enfin l'éditeur, l'imprimeur, pardon, c'est pas un éditeur. Je suis pas encore écrivain, hein, ça va peut-être venir. Mais bon, je suis un peu multitâche. Pour rééditer le jeu sur 100 exemplaires, on doit être à presque 40. Alors n'hésitez pas trop ceux qui veulent le commander. Les prix c'est 78 euros, donc il y a 72 euros de jeu, plus les ports inclus. Il y a eu des demandes pour d'autres pays, donc vous avez vu avec Edith, hein, celle qui gère ça. Pour les pays étrangers, c'est un petit peu plus cher, Canada, etc. Parce qu'il y a des droits de douane, mais je crois que vous le savez. Donc on demande évidemment une participation évidemment des ports de douane. C'est ça, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, je crois, je crois, je crois. Sinon, hier, j'avais enregistré une vidéo, j'étais vénère, de chez Vénère, j'avais enregistré une vidéo sur la franc-maçonnerie, parce qu'on me l'avait demandé. Figurez-vous que pas de son. J'enregistre la vidéo, je l'avais fait avec mon micro et tout ça, super micro, là. Rien du tout. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû mal manipuler un truc, bref. Toujours est-il que j'ai blablaté pendant une demi-heure, trois quarts d'heure pour rien. Aucun son, c'est pas grave, c'est qu'elle devait pas sortir. Donc je pense que la franc-maçonnerie restera un secret de mes voyances. C'est pas dit que je le refasse pas. Mais je me suis dit, en fait, c'est peut-être fait exprès, c'est peut-être que je devais pas délivrer certains secrets. Peut-être, qui sait, puisque c'est très secret, hein. Comme association théologique, théosophique. Théosophique? Oui, il y a la théosophie, hein. La théosophie, c'était Madame Blavatsky qui avait lancé ce mouvement ésotérique. On est entre la philosophie et le religieux. Enfin bref, pour ceux que ça intéresse, Annie Besant, Madame Blavatsky, etc. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? Oh bah écoutez, hein, je blablate hein, ce soir, hein, 4 minutes 7. Donc oui, pour les précommandes, vous envoyez bien à l'adresse letarotdudestin@proton.me. Nom, nom, prénom, téléphone, adresse. Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse. Euh, je vous ferai une annonce cette semaine dès que j'ai reçu les jeux. Ça va assez vite normalement, hein, je crois que c'est une semaine. Enfin là, j'ai pas eu de réponse aujourd'hui. Je vous donne le feu vert et on vous enverra donc le mail où envoyer le règlement. Le paiement, 78 euros. En général par chèque. Si vraiment il y a des soucis, on peut faire par virement. Alors, au début, j'étais un peu sceptique pour le RIB, mais enfin, bon, on peut le faire. Voilà les amis, si ça vous intéresse. Là, j'étais dans
J'étais dans une consultation privée. Alors, pour les consultations de voyance, je pense que je vais en faire. Je vous mettrai le lien. Vous avez reçu, peut-être ceux qui ont le jeu, une petite carte avec pour les consultations. Je l'ai volontairement pas encore mis sur la chaîne parce que j'ai pas le temps. En ce moment, entre toutes mes activités. Trois, quatre thèmes d'astrologie, le cabinet à travailler, etc. Donc j'ai pas le temps. Donc je vais le mettre en place et je vous mettrai une annonce dès que je ferai des consultations de voyance. Je vais pas en faire 50 par jour, mais quelques-unes par semaine. Voilà, si ça vous intéresse, je vous donnerai par mail le prix et comment ça se passe par téléphone, hein. Moi je fais par téléphone, voilà. Voilà, bah, je crois que ma publicité réclame est finie. Gling glang gling glang. Ah bah écoutez, il faut communiquer. On est dans un monde de communication. Donc, aujourd'hui, je vais faire une voyance un peu plus légère que les retraites, les effondrements du système économique, les fermetures d'entreprises, les boulangeries, le gaz, le pétrole. Bref, on va faire un personnage. Alors, certes, vous la connaissez tous, toutes et tous, hein. C'est la chanteuse Louise Ciccone. Louise Ciccone, elle est connue sous le nom d'artiste de Madonna. Alors vous allez me dire, ah, c'est une diablesse, c'est pas... Bon, pourquoi je veux faire une vidéo sur elle? Parce que elle prépare pour cette année ou l'année prochaine, je crois que c'était cette année, c'est 40 ans de carrière, et c'est 40 ans de carrière, dont deux dates à Paris-Bercy, et elle en a même fait une troisième. Je crois que les places sont quand même à 187 euros et 380 euros pour le ticket d'or, c'est-à-dire vraiment pour l'avoir de près. Bon, l'avoir de près, et je ne veux pas être péjoratif sur elle, c'est vrai que quand on la suivait sur Instagram, c'est vrai que Madonna, elle a beaucoup abusé de la chirurgie esthétique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Là, j'ai regardé, elle avait fait une vidéo récente, là, qui date de 2 jours, où on la voyait s'exprimer un peu bizarrement, je sais pas. Donc, ce que je vais faire, on va utiliser le wash, et puis on va regarder un prédictif par rapport à elle. Il y a eu aussi des choses qui ont été dites par rapport au Malawi, parce qu'elle a adopté des enfants là-bas. Donc, j'ai entendu qu'il y avait une histoire avec ces enfants adoptés, qui ont encore leurs parents, en tout cas pour certains. Bref, il y a des choses un petit peu bizarres, mais bon. C'est le show business américain ou français. Là, on est quand même de la pop star des années 80. On est en 2023, bah oui. Tout le monde vieillit, hein. Moi aussi. Allez, on va regarder un petit peu. La Madonna, là. Ah, pourquoi je prends Béline? Attendez, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, bah tant pis. Je sais pas pourquoi Béline m'est tombée dans les pattes. Bon, bah c'est qui voulait venir. Je voulais faire OH. Bon, qu'est-ce que Béline va nous dire sur Madonna? Alors, certaines d'entre vous, ça les intéressera pas, je pense. Mais moi, ça m'intéresse quand même de savoir. Bah oui, c'est pas Closer ou Voici, mais bon. Allez, qu'est-ce que le jeu peut nous dire sur Louise Ciccone Madonna? On va laisser parler sur elle, hein. Allez, hop, on regarde. On nous parle de bonheur, de joie. On a la pyramide inversée. Bonheur, joie, pyramide inversée, non-évolution. C'est quelqu'un qui vit dans le matérialisme, je dirais. Parce que le bonheur, elle se réjouit, mais c'est marrant parce qu'elle se fait passer beaucoup pour une femme mystique, hein, mais on voit que la pyramide, là, bon... Mais bon, la coupe n'est pas mauvaise, hein, je peux pas le dire non plus, hein, c'est pas une cata, hein. Ah, vol-perte. C'est quelqu'un de très angoissé, c'est quelqu'un qui a perdu des choses. Perte. Perte de quoi? Vol-perte. On a pu être cambriolé. Elle va être cambriolée, j'en sais rien. Perte de sa jeunesse? Non, je ne sais pas. Pourquoi Béline voulait venir? Moi, je voulais le wash. Enfin bref, c'est pas grave. Il voulait venir, je sais pas. J'étais attiré par le jeu, je sais pas pourquoi. Allez, Madonna. On va faire Madonna en le prénom, hein. Vous savez que vous pouvez faire comme ça dans les jeux, hein. Madonna. Allez, M-A. C'est son vrai prénom, hein. Enfin, c'est Louise Madonna Ciccone. Mado de Zena. Qu'est-ce qu'on a pour Madonna? Méchanceté. Alors, soit elle a eu à ça. Alors, la méchanceté.
Ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un aussi qui s'est battu contre la méchanceté ou contre de la violence. Ou c'est quelqu'un qui a de la violence. Est-ce que c'est elle? Je ne sais pas. Violence de son passé. C'est quelqu'un qui a vécu des choses de violence dans son passé. Ah oui, c'est peut-être son couple avec Sean Penn. Elle a vécu de la violence ici dans le passé. Ouais, des procès. Vous voyez. C'est une femme qui a vécu de la violence, mais je sais qu'avec Sean Penn, c'était très violent en fait. Mais là, on est quart de mars. Hein. Il y a une sorte de grâce quand même ici. Là, hein, Il y a une certaine protection chez elle. Hein. Alors, c'est pas elle forcément, ça peut être sa maman qui est décédée quand elle était petite. Hein. J'ai toujours pensé que sa mère était importante pour elle. Sa maman est décédée, je crois, quand elle avait 4 ans, je crois, il me semble. D'un cancer du sein. Elle a la clé du destin. C'est quelqu'un qui croit en sa destinée, dans sa. Oui, elle y croit. Moi, je parle d'elle, là. Hein. Je dis pas qu'elle est bien ou qu'elle est pas bien. C'est un jugement de valeur. On a une histoire de texte de loi ici. Elle a tendance à inverser un peu tout. Hein. Je sais qu'elle s'était convertie à un moment donné à, je sais plus, une religion, quelque chose. L'intelligence renversée. Comment vous dire ça? J'allais dire, elle a pas les idées claires. Allez, on va résumer. Elle a pas les idées claires. On retombe sur le bonheur. Hein. Elle a quand même une belle carte hein, qui retombe à chaque fois. Le bonheur ici. Hein. Pourquoi elle n'a pas les idées claires sur quoi? Nouveau départ. Ah ouais. Elle veut recommencer un nouveau cycle de vie, elle n'y arrive pas. Elle voudrait 2 vies en une, si vous voulez. Elle cherche dans les textes comme ça à rajeunir. Ça a mis de Faust. Hein. Ouais. Elle a peur de la mort ici. Hein. La mort ici. Elle a peur de ne pas exister. Elle a peur qu'on ne la voit plus. Elle a peur. Donc elle essaie de se réinventer en permanence. La nativité à l'envers, mais c'est pas, ça marche plus quoi en gros. Ça marche plus. Il y a encore des gens qui sont capables de donner 350 euros à un concert. Hein. Et on parle de crise économique. Hein. C'est bizarre, hein. C'est bizarre ces époques qu'on vit quand même. Bon, Béline, merci. Vous avez voulu parler, vous avez parlé, Edmond, c'est sympa. Elle est dans le trafic. Bah oui, elle va préparer une tournée, vous voyez. Mercure, c'est aussi les déplacements, hein. Le commerce. Allez, OH pour Madonna. Allez, Madonna, OH. Donc ça, c'est le jeu Oracle OH. C'est facile à trouver. Hein. Vous pouvez l'avoir sur les grandes plateformes de vente. Je ne vais pas faire de la pub qui commence par un A et qui finit par zone. Ou d'autres. Hein. Il y a Cultura, peut-être aussi. Mais c'est toujours des grands groupes. Hein. Cultura, vous avez quoi encore? La Fnac, peut-être aussi. Allez, Louise Ciccone. Qu'est-ce que veut le OH? Vous pouvez me dire sur elle? On va en mettre 9 pour elle. Tiens, on va être un petit peu dans l'excès. Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'excès. Le Bénin nous a quand même dit qu'elle a vécu beaucoup de violence, hein, quand même. Hein. C'est ressorti. Hein. Où elle a attiré des hommes violents. Elle a dû vivre des choses violentes au niveau conjugal. Hein. C'est bizarre, hein, parce qu'on la voit comme une féministe. Je vais parler la coupe. Hein, on va mettre directement 9 cartes. Allez. Louise Madonna Ciccone. Louise Madonna Ciccone. Madonna Ciccone. Hop, j'ai les 9. L'Académie des 9. C'est quelqu'un qui se regarde beaucoup dans le miroir. Bah, ça vous étonnerait pas, elle est très narcissique. Hein. Oh, miroir, mon beau miroir, quelle est la plus belle? Ouais, bon, pardon. Ouais, il y a le mythe du héros ici. Elle se prend pour une superwoman. Ok, allons-y. Une femme narcissique. Bon, c'est pas très étonnant en même temps. On a quelqu'un d'exclu là, c'est marrant. Exclusion du groupe. Quelqu'un de différent. Quelqu'un qui se sent exclu des groupes. Bon, ça, c'est bizarre sur elle. Hein. En histoire de mesure, de rationalité. Mesurer. Analyse. On a quelque chose de glauque hein, chez Madonna. Hein. Des peurs, des angoisses, des choses sombres chez elle. Hein. La bête. Hein. La bête de l'événement. C'est quelqu'un qui est très dur, hein, qui tire sur la corde. Hein. Elle est très très dure avec son entourage, mais ça je suis pas surpris. Les trucs glauques, je suis pas surpris.
Que ce soit quelqu'un qui est beaucoup dans le détail et qui veut tout calculer, ça, je suis pas surpris. Qu'elle se sente exclue, alors là, par contre, ça, c'est vrai que je suis un peu surpris. On parle au centre d'une impasse pour elle, hein. Elle est dans une impasse, hein. Pas financière, mais au niveau de sa carrière. C'est une impasse ici, hein. En plus, c'est une rue de New York, hein. Elle habite New York, hein. Deadhead. On a des adieux, un au revoir. Je sais pas si c'est prédictif ou dans le passé. On a la violence. On l'a eu tout à l'heure. On a les enfants, ses enfants. Alors, elle a une fille, Lourdes, Maria, un fils qu'elle a eu avec... comment il s'appelle son fils? Rocco. Rocco. On parle de lien, en fait. Se faire attacher. Elle est attachée à quelque chose. Écoutez, c'est un peu bizarre quand même, hein. Elle aime se faire attacher. Non, je rigole, mais enfin, on est un peu dans du sadisme là, un peu. Ou ça peut être des liens, ça peut être bloqué sur quelque chose. Ouais, c'est un peu bizarre. On a quand même deux cartes un peu... Bon. Au centre, on a une impasse pour elle, hein. Elle est dans une impasse, hein. Bon, je suis pas surpris. Après, on va regarder si elle a fait sa tournée. Bon, elle peut la faire, hein, mais la dernière fois, elle s'est pété le genou, hein. Moi, je l'ai jamais vue en concert, hein. Je l'ai jamais vue, hein. Bon, elle a fait aussi des bonnes chansons à une époque, hein. La Isla Bonita, euh, Like a Virgin. Like a Virgin. Ça a fait hurler au Vatican, je me rappelle. Like a- Ah, puis il y avait Papa Don't Preach. Papa Don't Preach, ça veut dire le pape ne prêche pas. C'est contre le Vatican. Alors, expert? Ah bon, elle est expert. Expert en quoi? C'est une experte. Madonna est une experte. On n'a pas de carte de sexualité, bizarrement. C'est étonnant, hein. J'aurais pensé. Eh ben non, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les mots? Donc le watch, vous avez les images et vous rajoutez un mot. Ou pas, vous faites comme vous voulez, hein. Fascination sur les rêves. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. D'accord. Pourquoi je rebats? Ah bah je sais plus. Bon, je sais plus. Allez, pour pas tomber sur la coupe. Donc, elle est exclue pourquoi? Là. Elle calcule son salaire. La bête, la corde, l'impasse, adieu, la violence, ses enfants, les liens. Et on va regarder le dos du deck. Qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un de très ferme, hein. Fermé ou ferme. C'est quelqu'un d'autoritaire, en fait. C'est quelqu'un d'autoritaire. C'est une femme autoritaire. On a la femme, hein, d'accord? Je vous montre, hein. Femme autoritaire. Chez elle, elle est très autoritaire chez elle. Ah ouais, c'est marrant les cartes, hein. Regardez, attendez. Je vais pas brûler les jeux parce que j'ai la bougie là. On dit que c'est une... elle est ferme. C'est une femme ferme, autoritaire, chez elle, à la maison, qui met vite les gens en disgrâce. Ça veut dire qu'elle peut virer très facilement son personnel, en gros, hein. Elle se sent à devoir de quoi? Par rapport à ses rivales. Ses rivales du show business, Britney Spears, tout ça, vous voyez. En fait, c'est une gamine, quoi. C'est les cours d'école. Elle a des rêves. C'est quoi ces rêves? Ah, elle a peur de faillir, elle a peur de tomber. En fait, c'est quelqu'un qui a peur de perdre son trône de diva de la pop, hein. Bah, malheureusement, avec l'impasse au centre. Alors, on a prendre. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui, jeune, c'est clair la carte, jeune, se sentait exclu des autres, qui a dû prendre, avec beaucoup d'énergie, sa place au centre du groupe. Elle a dû se sentir exclue jeune, vous voyez ce que je veux dire. Donc il a fallu qu'elle s'impose dans la vie. Alors, calcul mesure, fausse mesure, faux. Alors pourquoi faux? On a faux, hein, la carte faux, hein. Contraire de vrai. Mauvaise analyse. C'est quelqu'un qui a des mauvaises analyses, voilà. Alors pas mauvaise analyse d'urine, mais qui analyse mal la politique, l'économie, tout ça. Elle a des mauvaises analyses. Ah, c'est clair, hein, les cartes, hein. Vous savez, les jeux, plus vous les pratiquez, plus c'est pas si facile, hein. Essayez avec des jeux. Mais plus vous faites, plus c'est facile. Elle partage avec d'autres personnes des convictions un peu sombres ici, hein, d'accord? La bête, hein. Hmm.
Partagée, hein. Elle partage avec des gens des choses sombres. Des amis, des collectifs. Hein. C'est pas terrible ça. Hein. Là, on avait tiré sur la corde. C'est quelqu'un qui va chercher à humilier les gens. Hein. Et donc, elle n'a pas des bonnes cartes. Hein. Elle cherche à humilier les gens, à les mettre dans leur retranchement et les mettre en disgrâce. Humilier. Je parlais de sadomasochisme, hein, il y a un peu de ça. Hein. Pourquoi elle est dans l'impasse? Affection. Elle est dans une impasse au niveau de sa vie affective, sentimentale. Ah oui, elle a eu beaucoup de boys autour d'elle. Hein. Elle est dans une impasse affective. Il y a une histoire de quelqu'un d'homosexuel dans son environnement. C'est peut-être son frère, je ne sais pas. Elle a dit adieu à un de ses frères où elle va. Hein. Non, elle a quitté. Je crois que c'est son frère qui était homosexuel. Ouais. Elle lui a plus parlé en fait. Je sais plus comment il s'appelait son frère. Vous pouvez regarder sur Google, vérifier, hein, vous pouvez vérifier. Hein. Bon, sur la violence, on n'a rien, on a une carte vierge. Ça, c'est la violence. Ouais, on a quand même des cartes assez. Ses enfants, ah bah, regardez les cartes. Sur les enfants, c'est ses enfants. Ses enfants sont importants pour elle, hein, quand même, hein, ceci dit. Bon, là, il n'y en a que trois, hein, mais ça parle d'enfants. Changement. Bon. Changement. Elle est dans une période de changement, de se libérer de quelque chose. On pourrait interpréter comme ça. Hein. Se libérer de quelque chose. Changement pour elle. Se libérer d'attachement. Elle est en train de se libérer d'attachement. Ok. C'est quoi l'histoire de... C'est pas terrible, hein, ces cartes-là. Partagées. Là, mais je n'aime pas la carte de la bête, là, ici. Hein. C'est le chien des enfers, hein, c'est Cerbère. Hein. C'est un peu sombre, hein, cette carte. Hein. Je vais en remettre une dessus. Je sais pas si ça va compléter, hein, parce que des fois, en deuxième temps, ça complète pas toujours. Pourquoi on a le chien des enfers, ici, pour elle? Des tribunaux. Il y a une histoire de tribunal, ici, d'accusation. Tribunaux, pourquoi? Pour elle. Par rapport à des choses malsaines qui ont été faites. Hein. Elle a quand même ça, hein, comme carte. Hein. Des choses malsaines par rapport à quoi, pour elle? Sur des liens qu'il va falloir couper. Je sais pas si ça va aller plus loin. Hein. De l'écriture, des écrits. Je sais pas si elle va pas avoir une mise en accusation de quelque chose. On va l'accuser de quelque chose, en tout cas. Bon, bah c'est clair, hein, les cartes. Hein. Je sais plus comment il s'appelait son frère. Elle avait Tony, c'est pas Tony son frère? Je sais plus. Il avait écrit un livre à un moment donné sur elle. C'est vraiment parce que je connais pas mal de trucs, hein, en politique, en économie, en chanson, en acteur. En... je passe mon temps à lire. J'ai des bouquins partout, je bouquine tout le temps. Eh ben, on utilise le tarot du destin. Bah oui. Je l'ai utilisé en voyance privée. Il est vachement parlant, mon jeu, hein, quand même. Hein. Non, mais sérieux. Hein. C'est pas pour dire, hein, mais il est parlant, parlant. Hein. Madonna, ça donne quoi son avenir à Madonna, le tarot du destin là. Louis Ciccone, qu'est-ce que ça donne pour elle, à son avenir? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qui ça donne? Madonna. Bon, elle est en train de se préparer. Il y a une accélération pour elle des choses. Hein. Accélération des choses. 8 de bâton. Euh, Il va falloir qu'elle fasse preuve de conviction. Des débats. Je pense que c'est par rapport à sa tournée là. C'est un peu houleux, hein, quand même, sa tournée. Alors pourquoi c'est houleux, j'en sais rien. Est-ce que c'est une sorte de contrat? Est-ce que c'est un débat convainc? Il va falloir qu'elle elle veut aller vite, mais il va falloir débattre. En plus, ça ne doit pas être très facile au niveau affaires. Hein. Bon, ça ne dit pas qu'elle le fait pas, hein, son concert. Hein. On va regarder en général. Pour elle, c'est quoi son avenir? On va mettre 9 cartes. C'est quoi l'avenir de Louis Ciccone? Allez, on met directement 9 cartes, on les aura. Hein. Louise Ciccone et Madonna. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle, Madonna? Allez, celle-là veut venir aussi. J'ai celle-là. Et laquelle? Non. J'hésite. Il y en a deux, mais il y en a une autre qui veut venir ici. Attendez voir. Il y en a une subsidiaire. Il y en a deux subsidiaires. Alors, on va les prendre trois. Allez, trois subsidiaires. Non, quatre? Oh, allez. C'est pas grave, c'est pas grave. J'écoute les cartes, elles me parlent. Je suis comme Jeanne d'Arc, j'ai des voix.
Bon, elle a un choix à faire, il y a des problèmes amoureux aussi, hein, sentimentaux chez elle. C'est la carte des amoureux. Ça brille, elles sont vernies, hein, alors c'est vrai que... L'avantage de vernis, c'est qu'on peut bien les battre. Enfin, battre les cartes, hein, pas Madonna. Ouais, il y a un peu de sadomasochisme hein, chez Madonna, hein, pour être franc. Hein. Je suis désolé, mais c'est vrai. Hein. C'est un peu SM, quoi. Qu'est-ce qu'on a pour elle? Bon, c'est quelqu'un qui va être dans le travail, elle va être obligée de se répéter, faire des répétitions, là. Il y a la carte du bonheur hein, qui tombe quand même, les fleurs, le bonheur, l'épanouissement, travail épanouissant. Et ça va s'accélérer pour elle. Ça tournée, hein. Bon, là c'est positif. Hein. Elle bosse, ça se passe bien, c'est super. Bon, est-ce que ça continue sur la lancée? Bon, elle a des gens autour d'elle, des gens dans le travail qui sont fidèles, hein, des collaborateurs fidèles. Bon, bah, elle va gagner des sous, hein. Je suis désolé, hein. Elle va gagner des sous. Bah oui, à 350 € la place, hein. Je sais pas combien il y a de... Il y a 10 000 places à Bercy, non? On dit plus Bercy, maintenant c'est... Avant c'était POPB, maintenant ça doit être Arena, Hôtel Arena, je crois. C'est plus chic. Hôtel Arena Hôtel. Elle va avoir des blocages, la Madonna. Elle va avoir des blocages, restrictions. Pourquoi? J'en sais rien. Elle va être bloquée à un moment donné de sa tournée. Hein. Ça n'a pas été preuve articulaire, hein, qu'elle avait déjà eu hein, l'autre fois. Hein. Bon, elle a envie d'entreprendre, de démarrer un nouveau commencement. Hein, sa tournée. Ouais, ben, la tournée, vous avez vu, hein. Blocage, je vous ai parlé, on a la tour. Hein. Ça va un peu se casser la figure, là. Pourquoi? Elle va être obligée d'avoir une opération chirurgicale. Et vous avez vu les cartes comme elles parlent? Opération chirurgicale. Vous avez vu, blocage, restriction, la tour, décision, lucidité. Elle va être obligée d'arrêter, je sais pas quand, peut-être pas au début, mais par rapport à une opération. Tout va bien, tout se... Voilà. Et là, les trois cartes, les subsidiaires, on avait quoi? Exposer, collaborer. Elle collabore avec des gens, oula, dans sa famille. C'est un truc familial pour elle, là. On a foyer racine ici. Alors, il peut y avoir un deuil familial. Il peut y avoir un deuil familial avec des déplacements. Ouais, il y a quelque chose de familial, d'intime là dans sa vie, là, avec la mort de quelqu'un. Là. À mon avis, c'est un décès. Hein. C'est la seule carte des majeurs ou qui est noire et blanc, sauf les papillons ici. Et j'ai une carte couleur dans les mineurs, c'est le 10 de coupe. Sa tournée se passe pas bien parce qu'elle a une opération qui va être obligée de se passer pendant sa tournée. Avant ou après, je ne sais pas. Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. On ne peut pas être et avoir été. Hein. C'est la vie, les amis, c'est la vie. Bon, faut qu'elle écrive des histoires, faut qu'elle fasse autre chose. Bon, enfin bref, je souhaite de mal à personne, ça reste qu'une interprétation de cartes. C'est absolument subjectif. Ceci dit, les tarots ce soir étaient très parlants. On va rester sur l'étoile, la chance, le bonheur, l'idéal, l'entraide de la fée. Qu'elle vous envoie à tous et à toutes de la magie, du bonheur, de la joie. Je vous le souhaite du plus profond du cœur. Je vous remercie toujours infiniment de suivre ma chaîne, de me suivre. Je suis avec vous à distance et avec le cœur aussi, parce que je fais les choses qu'avec cœur. Et je vous remercie de votre attention. Je vous retrouverai très bientôt pour de prochaines voyances sur Tarologiquement Vôtre. Jean-Michel à votre service, c'est mon prénom. Et belle semaine, belle soirée. Je vous retrouverai dans la semaine, je ne sais pas quel jour. Bientôt, bientôt, bientôt. Au revoir, tchuss, bye, ciao, au revoir.